Hello, alors aujourd'hui je veux te parler de comment ne pas recréer les schémas dont on veut se libérer. Donc on est constamment en train de créer. Et aujourd'hui je veux te parler d'une cliente qui s'appelle Lina, avec laquelle on a fait un énorme travail où finalement elle se retrouve dans un job de rêve et en travaillant ensemble, ça lui permet de ne pas recréer les schémas d'avant où finalement elle ne s'autorisait pas à être elle-même, à dire oui à sa zone de génie et finalement elle disait oui à des choses qui n'étaient pas sa force, son intelligence à elle et la faisait se sentir pas du tout alignée. En fait, pour ne pas recréer les schémas d'avant, il va falloir qu'on utilise une autre partie de notre cerveau. Et je vais te dire simplement, il faut que tu parles à la version future de toi-même. Parle à la version future de toi-même. On reviendra sur Lina, c'est exactement ce qu'elle a pu faire pour se libérer et interrompre un schéma qui ne lui convenait plus, où elle mettait les besoins des autres en premier et finalement se perdait au niveau de sa zone de génie, au niveau de se sentir alignée, empowered. Donc, euh, parler à la version de futur, pourquoi? Parce qu'en fait, on est constamment en train de créer, de recréer. En fait, à chaque choix, à chaque pas, à chaque action, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de ton cerveau, une partie de ton cerveau, le limbique, ton inconscient qui est en train de justement filtrer l'action par rapport à ce qu'il connaît. Il veut comprendre les choses. Donc, il se dit, OK, qu'est-ce que tu as vécu avant qui était très similaire à cette situation que tu vis en ce moment? Et à partir de ce qu'il a vécu dans le passé, par exemple, euh, si tu t'es planté en faisant ta récitation quand tu étais enfant, eh bien, pour lui, la souffrance était de parler en public, et là tu t'apprêtes à parler en public, il va te renvoyer plein de choses pour te t'empêcher de parler en public. Et il va même, en fait, cette croyance profonde, ce schéma, va même faire que tu vas rencontrer des gens qui vont te dire ah là là mon Dieu j'ai dû parler en public l'autre jour, c'était l'horreur, hein, j'espère que t'as pas à le faire. Tu vas rencontrer des circonstances qui vont te faire croire que qui vont justifier en fait ton point de vue. Mais tout ça, c'est parce que tu utilises simplement une partie de ton cerveau, ce cerveau limbique, ce cerveau primitif. Pour parler à la version future de toi-même, tu vas vouloir parler à cette autre partie de ton cerveau qui est ben, le cortex frontal, hein, donc voilà, juste ici. Alors, celui-ci va te permettre d'utiliser tes ressources, tes capacités, ta volonté aussi, pour engager avec les objectifs de la version future de toi-même et, et te voir l'avoir déjà réalisé. Donc, quand tu parles à ta version future, tu vas vouloir utiliser par exemple la visualisation comme outil. La visualisation, j'ai tendance aussi à l'appeler la feelingization. Pourquoi? Je vais vraiment être dans le ressenti. En fait, il va falloir que pour cette partie de ton cerveau qui jusqu'à présent a associé la souffrance à une action, par exemple parler en public ou me mettre en premier, mettre mes besoins en premier, il va falloir que tu trouves un moyen de l'associer, d'associer cette action, ce résultat à du plaisir, à du bien-être. Et cela par le biais de tes pensées, tes émotions et tes actions. Les trois doivent être vraiment alignés sur ça. Et pour le moment, les trois sont alignés à l'action du passé, à l'erreur, à mon Dieu, j'ai été rejeté, ça s'est mal passé, etc. En engageant, en fait, avec la version future de toi, par la visualisation, tu vas t'imaginer, tu vas fermer les yeux et tu vas t'imaginer avoir déjà réussi les objectifs que tu t'es donnés pour avoir la vie alignée, empowered, vraiment dans ta zone de génie, une vie qui te donne de l'enthousiasme. Donc justement, tu vas fermer tes yeux et tu vas t'y voir, mais pleinement. Donc
comment ma version du futur pense-t-elle? Comment, qu'est-ce qu'elle ressent et comment agit-elle? Et c'est tout ça que tu vas vouloir voir dans ta visualisation. Tu vas vraiment vouloir ressentir tout ça. Tu y es, ça veut dire que tu vas engager tous tes neurones, mais finalement aussi chaque partie de ton corps. Ton corps est engagé et il faut que tu associes par tes émotions, par tes pensées, par tes actions, un résultat qui va te donner à ressentir de l'enthousiasme, de la joie, de la fierté, euh, de cet alignement. Je me sens dans l'élan de la vie. Tu vois? Donc, par exemple, si tu dois parler en public, eh bien, tu vas te voir, te sentir tellement bien, peut-être quand les gens t'applaudissent ou quand ta collègue te dit que tu as super bien parlé, ou quand tu vois des gens te poser des questions et toi, tu ressens cette fierté, tu ressens cet enthousiasme, tu te ressens peut-être à dire bah, je suis prête à la prochaine fois, c'est génial de parler en public, ça m'a permis de m'exprimer et donc je me sens alignée à qui je me suis dépassée et quand je me dépasse, je me sens fière de moi. C'est tout ça que tu vas vouloir ressentir. Et quand tu vas ouvrir tes yeux après cette visualisation, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, tu vas pouvoir te poser la question de, OK, de cet état-là, de cet engagement, de cette communication avec ma version future, quelle est ou quelles sont les premières actions? Moi, ce que j'appelle les pas de bébé, ça n'a pas besoin d'être gigantesque. Quels sont les premiers pas de bébé que je peux faire dans ce sens-là? Est-ce que c'est que je réserve pour faire mon speech? Est-ce que je confirme dans le diary? Est-ce que je prépare le speech sur un sujet euh, qui me plaît un max, qui m'anime énormément? Est-ce que je dis non à un certain speech et est-ce que je change mon speech pour qu'il soit vraiment aligné à moi? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes premières actions? Et d'ailleurs, pour la visualisation, il y a un truc qui va être super important, c'est que cette communication avec cette version future de toi, tu la veux fréquemment. Tu la veux, si tu es quelqu'un qui fait des rituels le matin ou le soir, hein, tu vas vouloir fermer tes yeux et communiquer avec elle. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes. Ce n'est pas une question de temps parce que là, on est dans le monde du quantique où le temps n'existe plus. C'est plutôt la force de ta conviction, de ton enthousiasme, de ta joie qui, quelque part, que tu ressens derrière tes yeux fermés. Et ça peut être aussi, moi, ce que j'aime beaucoup faire, ce sont les sortes de flash visualisation dans la journée. Juste push, hein, je me vois in situ, en train de me sentir tellement bien, tellement de bien-être, tellement de fierté, tellement d'enthousiasme. Ou si j'ai un problème euh, avec quelque chose ou quelqu'un, je me vois me sentir bien, le problème a été résolu et ça me fait me sentir tellement fière. Tu vois, tu peux te donner ces flashs-là, ça prend quelques secondes, tu le ressens, peut-être même que tu fais une petite danse, quelques petits pas de quelques secondes littéralement, mais quelque part tu réancres ce nouveau chemin, cette sorte de nouvelle autoroute dans ton cerveau. Tu es en train de créer un nouveau futur. C'est en fait cette version future qui t'appelle à elle. Et tu es en train de démontrer que finalement, eh bien, ce qui avait été vrai jusqu'à présent, ou ce que tu avais pensé était vrai, être vrai jusqu'à présent, euh, sur ben, je vais être rejeté, je sais pas, on va se moquer de moi, quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu reprends ton pouvoir. Tu as ce pouvoir. Et donc, tu vois, pour Lina, par exemple, une des choses qu'elle voulait vraiment créer différemment dans son nouveau job, quelque part dans son ancien job, on lui donnait pas les moyens d'être soutenue, on ne la prenait pas au sérieux par rapport à sa zone de génie, ces incroyables intelligences qu'elle avait, cette intuition, cette capacité à faire bouger la terre finalement pour créer des éléments extraordinaires. C'était ça sa zone de génie. On ne la prenait pas au sérieux. Dans ce nouveau job, on lui donne les moyens. Elle a vraiment co-créé ce job grâce à ce contact avec cette version du futur. Elle s'est autorisée à rêver, à réaliser la vie qu'elle veut vraiment. Et juste un des petits trucs, par exemple, on travaillait ensemble, elle était en train de recruter une équipe pour elle-même. Et dans son ancien job,
on ne lui avait jamais permis ça. Là, on lui donnait les moyens de monter sa propre équipe. Et quelque chose qui avait toujours turlubiné Lina, c'était que quelque part, elle se sentait coupable de ne pas être dans la tech, dans l'administratif, pas dans le sens ça, mais de créer des super documents, des machins, des trucs. Et moi, je lui disais toujours, c'est pas ta zone de génie, tu délègues ça. Et donc, elle s'est autorisée à monter une équipe pour donner tout ce côté admin qui n'était pas elle. Et justement, dans cette recrute, euh, quelqu'un s'est présenté qui, quelque part sur papier, avait l'air un peu genre parfaite. Mais tout de suite, dans son intuition, dans son intelligence, elle a bien compris que c'était pas idéal. Mais dans notre travail ensemble, elle a commencé à se justifier. J'ai entendu les justifications. Ouais, bon, peut-être que ça pourrait le faire parce que tu comprends. Et puis peut-être que je crois qu'elle venait aussi d'une boss ou de quelqu'un qui était respecté dans la société. Et je lui ai fait entendre ses justifications. Je lui ai dit, est-ce qu'elle est idéale pour toi? Ben non, parce que moi, ce que je voudrais vraiment, et j'ai vraiment écouté ces mots. Oui, il faudrait qu'elle soit super intuitive, qu'elle soit fast, qu'elle comprenne vite, parce qu'on a un enjeu qui est euh, très unique, très singulier. C'est ça, notre société, on est unusual, etc. Et je voudrais presque qu'elle soit télépathique. Et je lui dis, voilà, voilà tes mots. Et c'est ça que tu vas visualiser. Être avec cette personne qui est quasi télépathique, qui est rapide, qui est fluide, avec laquelle vous avez une communication extraordinaire. Eh bien, elle a rêvé, visualisé ça. Et littéralement, elle a attiré cette personne idéale. Et maintenant, ben, quelques mois plus tard, 6 mois, peut-être 9 mois plus tard, je peux dire que ça a vraiment marché du tonnerre, hein, et qu'en fait, elle est en train de la promouvoir dans ses responsabilités, cette personne. Et effectivement, elle est complètement télépathique, elle est idéale. Et tout ça parce qu'elle s'est autorisée à dire oui à sa version du futur qui disait, voilà, il faudrait que ce soit comme ci et pas comme ça. Moi, je veux être alignée. Et donc là, à chaque fois, on est en train de travailler sur ça pour qu'elle soit vraiment alignée et elle communique avec sa version du futur. Donc toi, c'est ça que je voulais te passer aujourd'hui, c'est la manière de ne pas recréer les mêmes schémas. La prochaine fois, je te parlerai de quelque part comment on fait quand on visualise, mais que finalement peut-être qu'il y a justement quelque chose qui bloque, comme euh, des peurs qui remontent en toi, des peurs qui remontent en toi, et comment on peut finalement cette charge émotionnelle la diminuer et toujours co-créer quelque chose qui va être aligné à toi et qui va pas être juste l'ancien schéma. On en parle la prochaine fois. Dans le texte, ici, tu vas voir aussi comment j'explique finalement ce limbique, ce cerveau, cet inconscient qui est un petit peu comme si tu étais le cavalier ou la cavalière de ton cerveau et ton cerveau, c'est le cheval. Et le cheval ne veut pas passer un obstacle parce qu'il a peut-être vécu une peur dans le passé. Mais toi, tu sais qu'il est capable. Ben, c'est un petit peu cette histoire qui se passe au jour le jour entre toi, qui est la cavalière de ton cerveau, et tu dois utiliser ta partie frontale, ton cortex, pour créer de nouveaux schémas. C'est super important. Et ça, c'est au jour le jour. Dis-moi tes expériences. Est-ce que tu fais de la visualisation? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des success stories? Est-ce que tu t'es visualisé arriver à quelque chose et puis effectivement ça se produit? Comment tu as géré? Comment ça se passe pour toi? Et puis je te parle dans la prochaine vidéo sur les peurs, hein. Et n'hésite pas à me poser des questions ou à communiquer avec plaisir ou à réserver une séance découverte si vraiment tu penses que tu es prête à co-créer la vie de tes rêves, vraiment en alignement, en puissance avec toi-même. Créer des schémas qui te correspondent. Je souhaite une très belle fin de journée. Ciao.